Et la distance, il y a une flexion, donc il fallait annuler. Donc, les équipes, il y a une équipe spéciale pour annuler la flèche. Après, la deuxième phase, c'était de régler que chaque poutre soit horizontale. Regardez, ça fait une flèche vers le dessus. Ça, c'est réglé. Maintenant, c'est la phase de coupage et de ménage par trappe. Trois trappes. Ça, nous avons commencé avec en flash. On peut aller. Voilà. On va déjà commencer le portage. Il y a en dessous pour réduire la dalle qui ne fléchisse pas. Parce que c'est une grosse dalle. Là, vous n'allez pas mettre des pieds droits. Si nous mettrons des pieds droits, on aura deux rails ici. Ok. Et deux rails, et puis les parties en porte-à-faux. On va mettre les pieds droits pour supporter, parce qu'avec le poids, ça risque de fléchir. Ça veut dire que là, ici, vous allez planir pas nécessairement. Nous avons des jacks. Oui. Hein, on met un jack, et puis on met les pieds droits. Et des cols sur support en bois, pour que ça ne pose pas ça. Donc on aura des pieds droits de différentes hauteurs par rapport à la configuration. Ouais. Et chaque partie mesure combien? Ici nous avons 20 mètres, et là c'est 15 mètres 55. La semaine prochaine et l'autre semaine c'est le ferrillage naturel. Oui, coulons ici, au fond de l'autre côté. Les autres chantiers vont nous alimenter en pied de bois, parce que nous en avons beaucoup là-bas, et on va prendre pour étayer ici. Ici on ira vite, puisque les autres ont presque tout terminé là-dedans, donc tout ce matériel va se déverser ici. On va un peu traîner, ça c'est vrai, parce qu'il faut le dire. Hein? Vous avez vu la hauteur du socle jusque là où il y a les barres de fer. À l'intérieur, c'est le volume de remblai à 184 mètres. Et c'est remblai compacté selon les normes. Le laboratoire doit passer, si ce n'est pas bien fait, vous reprenez. Et puis, il y a les pluies qui arrivent, il faudrait faire un effort, terminer ce remblai avant les coucher. Sinon, Parce que de toute façon, on est plus d'appeler. non. Merci. Ok, merci d'être venu aussi.
régit des eaux. Il y a aussi des galeries dans laquelle il passe. Non, c'est mettre la terre jaune, vous aurez difficile à compacter. Vous en compactez secteur par secteur et avec un petit engin. C'est un travail de titan. Parce que d'autres chantiers, ils n'ont pas fait ce même système. Non. Je n'ai pas vu ces poutrelles-là. Non, non. Ça veut dire que vous, ici, vous avez beaucoup de travail par rapport à... Tout à fait. Ici, il y a eu beaucoup de travail compte tenu de la station géotechnique de terre qui a fait qu'on ajoute ces éléments-là que les autres n'ont pas. Ok. Oui, vous avez beaucoup de travail au niveau de ferraillage, coffrage. C'est pour être incliné là-bas. Là, oui, je ne sais pas mettre la terre jaune. Quand vous faites des réunions de chantier, vous associez les...
À ce niveau, il y a une zone fine. Non, ça veut dire prendre jusqu'à cette porte-là. La PGO va s'arrêter là. S'arrêter ici. Puis il y aura la couche de base. Après, on va pouvoir accorder avec ça. Réparation des téléphones, plage, déverrouillage, 6 places. Réparation des téléphones, plage, déverrouillage, 6 places. Au début, c'est le moment où il y avait encore fait des choses. On était à 160. Les prix sont travaux avant, donc on diminue progressivement.
Derrière ça, il n'y a pas des gens qui prennent, qui passent, tout ça. Hein? On a toujours eu là. Et puis la distanciation sociale, essayer de veiller à tout ça. Bienvenue sur notre chaîne clubwa.com. Ici on est dans un chantier, le chantier des sautes-moutons. On est venu en visite avec l'excellence à côté de moi. Représentant personnel chef de l'État, M. Yannick Loutadila. Merci, Excellence. Et à côté de nous, nous avons chef de chantier, c'est ça? Oui, chef de chantier, ingénieur Eric Siki. Toza ou puis ingénieur? Toza na des bonhommes.
Tout dans saut de mouton à des bonhommes. Le chantier se situe juste non loin du pont Matete. Donc c'est ici à des bonhommes. Moussala et aussi Lacan. La question que tous les Congolais se posent. Bon, en tout cas, la réponse que on a couru au PESA, et ça que Kalaming était Moussala aussi là. Parce que la preuve, c'est que tout le monde la visite, na excellence, on a constaté l'évolution à travaux. Donc le travail est malam. Ça veut dire que dans peu de temps, en tout cas, le projet vous allez livrer dans peu de temps. Merci beaucoup. Excellence, pour en terminer, ici on est donc au saut de mouton des bonhommes. On vous voit souvent faire le tour de certains sauts de mouton. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Ben écoutez, ce qui me pousse à faire ça, c'est d'abord l'envie du chef de l'État d'être au courant des suivis des chantiers, parce que auparavant, ce qui nous manquait, c'était le manque de suivi des chantiers. Le chef de l'État tient à l'achèvement de tous les chantiers, donc il est impérieux que son représentant passe pour voir comment les travaux évoluent, voir les mesures de sécurité s'ils sont respectées. C'est ça le but de ma mission. Donc ici, on a visité le saut de mouton des bonhommes. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à l'évolution du chantier? Mais je vois que les chantiers avancent. Vous savez qu'il y a eu des contraintes qui sont dues au Covid, dues aux matériaux, dues au sol. Parce que les études qui ont été menées, c'est une première, les sauts de moutons au Congo. Donc des études qui ont été menées, des fois on a eu 2 mètres de décalage par rapport au sol. Donc il fallait aller plus profond, tout ça, ça prend du temps. La saison de pluie, tout ça, donc ça prend, il faut le prendre en compte, tous ces inconvénients. Mais les chantiers avancent à grands pas. Est-ce que ce sera le même type de saut de mouton qu'on a vu au 24, c'est ça, au boulevard, en ville? Non, c'est pas pareil. 24 novembre, RTNC, les chantiers, il y a 2 voies. Ici, on est sur la nationale, il y a 4 voies que vous voyez. Donc le chantier, il est déjà plus grand. On a la travée qui fait 60 mètres. Le total du chantier du saut de mouton, il faut plus de 200 mètres. Et il y a 4 voies, 2 d'aller, 2 retours. Donc le chantier est déjà plus grand. Je crois que ça fait au total 14. Oui, la largesse au total c'est 14 mètres. Contrairement à nos amis de l'OVD qui ont une largeur de 7 mètres, donc 2 voies de circulation. Donc déjà le chantier il est plus grand. Vous voyez qu'il y a des glissières de sécurité entre de 2 travées. Il y a plus de boulot par rapport à d'autres chantiers. Mais je pense qu'avec les artères jaunes qui sont en train de mettre en place et le compactage, en plus il y a des vérifications qui se font tous les 15 cm. Donc vous voyez que le chantier suit les normes de sécurité. On va aller donc voir les autres. Avant de terminer, Excellence, je suis moi-même venue sur le terrain, assez surprise et bien surprise, parce que je vois que la plupart des ouvriers sont des Congolais. Ben oui, mais ça c'était le souhait du chef de l'État. Vous savez, on aurait pu confier ces chantiers à d'autres entreprises extérieures. Le chef de l'État a voulu faire travailler les Congolais. Nous avons les compétences, vous voyez l'ingénieur qui est sur place, c'est lui qui dirige ces travaux. On a de l'expertise, mais c'est une première. Donc je pense que c'est encouragé que le chef de l'État aille dans ce sens, même pour le barrage d'Inga, qu'on va commencer bientôt. Et ça sera le souhait de tous les Congolais. Merci beaucoup.
travées. Je vous appuie. C'est espacé de 10 cm.
première a été coulée hier. Hier. Ça c'est un sous-traitant, notre sous-traitant qui fait des échafaudages, il rassemble des chefs. Il faut couvrir, il ne faut pas laisser ouvrir. Quelqu'un peut tomber dessus, c'est le courant. Couvrez, couvrez. Non, l'escalier, soit si on rentre là-bas, on peut revenir comme ça. oui, parce qu'avec on commence par les abords, de sorte que les abords puissent contenir la terre chaude. Les abords, on les fait avec les grosses pierres, les 40-80, et puis après les 8-15, et ainsi de suite. Et après, le vide qui reste au milieu, on met la terre chaude. Oui, 20 mètres d'un coup. Donc là, jusqu'ici, c'est d'un coup. Et ça restera la partie en hauteur. Quand le remblai va couler, on fait en même temps ensuite. Pour l'instant.
Donc là, j'ai à côté de moi, parce que je voulais vraiment la faire parler, une femme, une Congolaise. Je suis très fière d'elle. Une des rares femmes qui est dans ce secteur-là, qui est le bâtiment. J'ai Benita à côté. Bonjour Benita. Bonjour. Est-ce que Okoki se présentait par rapport à ce que tu fais vraiment à Awa en tant que Congolaise? Ouais, merci. Nous sommes d'abord au chantier des sautes-moutons Pascal Mokali. Je suis ingénieur BTP et je suis là étant conducteur de travaux. C'est ça en fait ce que je fais ici. Donc, tu participes, vous participez donc à montage, il y a construction, il y a saut de mouton. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes là chaque jour pour être derrière les ouvriers, comment le suivre, comment est-ce qu'ils sont en train de faire le travail pour qu'ils ne fassent pas de n'importe quoi et seul en fait. Tu es ici toi dans ce chantier depuis combien de temps? Ça fait pratiquement 11 mois parce que j'ai commencé un mois après l'ouverture en fait, du chantier. J'ai commencé un mois après. Ouais. Et comment va le chantier? Bon, le chantier va bien, ça marche bien comme vous le voyez. On évolue bien, ça va. Ouais. Une autre question pour terminer, je sais que tu n'as pas trop de temps. Anita, en tant que femme, on ne voit pas beaucoup de femmes dans ce secteur-là. Je suis déjà très agréablement surprise de te voir là. Mais en tant que femme, qu'est-ce que tu peux faire passer comme message? Parce que tout est permis en fait. Oui, merci. Bon, en tant que femme, je dirais juste que bon, la femme n'est pas un être faible en fait, non. Et il n'y a pas un domaine qui est réservé pour les hommes. Je trouve pas, il n'y en a pas. C'est vrai que nous ne sommes pas très nombreuses dans ce genre de domaine, mais quand même il y a des femmes qui se battent, qui s'en sortent aussi. Je suis la seule femme du chantier, et pour dire déjà que nous sommes rares dans ce genre de domaine, mais il y a des femmes qui sont là et je n'aimerais pas que les femmes en fait se sentent limitées ou quoi, non. Déjà quand tu te donnes pour quelque chose, donc sans toi que tu peux le faire, mais juste la volonté, tu vas y arriver, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Merci beaucoup, Madame l'ingénieure. Merci beaucoup. Donc on finit donc cette tournée des sautes-moutons avec cette touche féminine, cette fierté congolaise qui est à côté de moi. Je voulais absolument qu'elle puisse parler devant ce micro pour faire passer donc déjà un message au niveau de la jeunesse congolaise. Faites vos études, étudiez. Il n'y a aucun frein pour vous. Donc vous voyez, on a des femmes ingénieures. Donc ce saut de mouton, elle va participer. Quand ses enfants vont grandir, elle dira moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Donc moi je vous dis à très bientôt sur notre chaîne clébois.com. Merci aux internautes qui nous suivent. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent aussi partout dans le monde. Continuez. Steven Bala, merci beaucoup Chess Chilombo. Merci beaucoup Jeff. Philippe Akele, merci Dirkab, Herman Emporio derrière la caméra, merci Hidalgo Chilombo, merci beaucoup, à très bientôt et un gros bisou à ma maman chérie Adèle Akele, à très bientôt, au revoir.